Où est-ce que Jésus prouve qu'il est Dieu dans la Bible? Un exemple parmi bien d'autres, c'est Marc chapitre 14, versets 61 à 64. Mais avant cela, on va voir que Jésus, en fait, dans ce passage en Marc 14, il fait référence à Daniel chapitre 7, versets 13 et 14 qu'on va lire. Donc le prophète Daniel, il dit: Je regardais dans les visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme, ou comme un Fils de l'homme selon les traductions, c'est-à-dire un être humain, qui venait sur les nuées du ciel, et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, ça fait référence au Père ici, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, donc on parle du Fils de l'homme ici, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. Si vous demandez à un juif aujourd'hui ou à un rabbin de vous interpréter ce passage, ils vont vous dire que ça parle du Messie, ou ils vont vous dire que ça peut parler aussi du peuple de Dieu, ce qui est une mauvaise interprétation, ça parle surtout du Messie. Maintenant, regardez Marc chapitre 14, versets 61 à 64, on va voir que Jésus fait clairement référence à ce passage. Donc il est devant le Sanhédrin ou le conseil, et regardez ce que le souverain sacrificateur lui demande. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus dit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'est exactement ce qu'on a vu en Daniel chapitre 7, verset 13. On a un Fils de l'homme, ou le Fils de l'homme, venant sur les nuées, s'approchant de l'Ancien des jours qui est le Père. Et pour montrer qu'ils ont très bien compris que Jésus se déclarait plus qu'être le simple Messie, mais être éternel, regardez le verset 63. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que pensez-vous? Alors tous le condamnèrent comme étant digne de mort. On se rappelle qu'il y a d'autres passages similaires où Jésus se fait l'égal de Dieu, et ça agace profondément les Juifs qui cherchent à le lapider. Par exemple, quand il dit qu'il travaille avec son Père le jour du sabbat. Donc Jésus, encore une fois, a très clairement déclaré par les Écritures être Dieu. Que Dieu vous bénisse.